ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bon début de semaine, les grandes lignes de l'actualité de la RDC avec ABC Actu, c'est tout de suite. La jeunesse doit pleinement jouer son rôle pour faire face aux défis de l'avenir du pays. Félix Tshisekedi l'a dit ce dimanche face aux représentants de 26 provinces de la jeunesse reçus à la cité de l'Union africaine, un élément que vous trouverez dans ce journal. Paris gagné par la Cinco au cours de la marche pacifique organisée le 4 décembre à travers le pays pour soutenir les forces armées au front, un élément à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. S'exprimant devant le représentant des jeunes venus de toutes les 26 provinces de la RDC, le dimanche 4 décembre à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a exhorté la jeunesse à jouer pleinement son rôle en tant que la première richesse du pays pour faire face aux défis de l'avenir. Regardez. Comme l'avait fait l'un des 10 lépreux dans la Bible, qui après avoir été purifié de la maladie, s'est retourné à Jésus pour lui dire merci. C'est ce qu'a fait la jeunesse congolaise en revenant dire merci au chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir accepté l'invitation lancée par les jeunes congolais le 30 novembre dernier au Palais du Peuple. C'est dans ce cadre, ils se sont rendus à la cité de l'Union africaine le dimanche 4 décembre 2022 pour montrer leur gratitude aux premiers citoyens de la République. Chers jeunes, je suis non seulement honoré de me retrouver ici au milieu de vous, mais je suis également très ému par cette marque de sympathie que vous avez bien voulu exprimer à mon égard. Vraiment et de tout cœur, je vous dis merci. Profitant de cette occasion, Félix Tshisekedi a répondu au président rwandais après sa dernière sortie devant le Parlement du pays des mille collines. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non, c'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit. Ce n'est pas la première réponse de Kinshasa à Kigali. Le 1er décembre dernier, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya s'est chargé de réagir aux propos du président rwandais. Dans l'actualité également, la marche pacifique de soutien au FRDC organisée par l'Église catholique a bel et bien lieu sur toute l'étendue du pays. Elle dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale face à l'agression et dit non à la balkanisation de la RDC. Urbain Cabeille signe ces reportages.
Non à la balkanisation de la RDC. Nous dénonçons le silence coupable de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda à la RDC. Nous voulons la paix. Sont là les quelques thématiques perceptibles sur les bâches et calicots lors de la marche pacifique du soutien au FARDC organisée par l'Église catholique sur l'ensemble du territoire national ce dimanche 4 décembre 2022. À Kinshasa, les paroisses se sont retrouvées autour de leur doyenné pour un point de chute commun. Pour le doyenné Saint-François de Kintambo, que dirige M. l'abbé Aimé Lusambo, les marchants sous l'encadrement de la police fredonnaient des cantiques accompagnés de prières selon l'itinéraire tracé. C'est au rond-point Kintambo magasin que le curé de la paroisse Saint-François, M. l'abbé Aimé Lusambo, a lu le message. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Néhémie chapitre 2, verset 17. Chers frères et sœurs, nos pères évêques ont parlé. Nous, fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa, relayons leur message en prenant nos responsabilités en main. Chers frères et sœurs, regardons où nous risquons d'aller. Nous voulons dénoncer à travers notre marche quelques faits saillants qui nous préoccupent au plus haut point, notamment la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda, voire l'Ouganda, et ce, sous couvert du mouvement terroriste dénommé M23. La communauté internationale affiche une attitude hypocrite et complaisante qui frise la complicité, qui cherche la balkanisation de notre pays, à savoir les USA, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et autres. Les sacrifices que consentent nos vaillants soldats des FARDC au front nous poussent à les encourager. Nous, fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa, recommandons ce qui suit. Que l'État congolais joue pleinement son rôle régalien, notamment par la restructuration en profondeur de nos services de sécurité. L'intensification du processus de retrait de la MONUSCO de la RDC. Le retrait de la RDC de l'organisation sous-régionale EAC. Non à la mutualisation des forces armées. La suspension de la participation de la RDC à la francophonie. Olivier Matata, fils de l'Ituri, une des provinces en proie par les M23 et assistant de l'honorable Angèle Tabou Makoussi, questeur de l'Assemblée nationale, élu 3 fois député à Djougou dans l'Ituri, a salué à juste valeur l'initiative de l'Église catholique. Nous avons fortement apprécié ce qui s'est passé hier. Les gens se sont mobilisés sous l'initiative bien sûr de l'Église catholique. Nous en profitons d'ailleurs pour féliciter la population qui a fait preuve de maturité. Ils n'ont pas dérangé des gens, ils se sont concentrés sur leur objectif jusqu'au point d'aboutissement. Soutenons ce qui s'est passé. Nous remercions la police qui a encadré la marche. Ça a été un succès et nous dénonçons justement ces silences-là. Parce que vous savez, cette politique de poids, de mesure plonge dans des moments difficiles. Vous voyez nos frères à l'est du pays. Le Rwanda d'ailleurs, par leurs dirigeants, soutiennent justement les rebelles du M23 qui sont en train de commettre des atrocités graves dans l'est de notre pays. Qu'à travers cette marche, il y aura des répercussions. Et en dehors de Kinshasa, les deuils national de 3 jours décrétés par les autorités congolaises depuis le week-end dernier a été bel et bien respecté dans la province de Lomami. Jusqu'à ce lundi, le drapeau était en berne pour pleurer le civil massacré par le rebelle du M23 à Kisheshi dans les territoires de Rutshuru. Ce constat a été fait par Sylvain Fizé-Moukadi, notre correspondant dans la région. Drapeau en berne devant toutes les institutions provinciales ainsi que des services étatiques, voilà de quelle façon la province de Lomami a pleuré plus d'une centaine de civils massacrés la semaine dernière à Kishiché dans les territoires de Rutshuru par les rebelles du M23. Selon le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province de Lomami qui a accepté notre interview, ceci est un témoignage du deuil national décrété par le gouvernement central. Aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes à Kisheshi où les M23 ont massacré plus de 50 de nos compatriotes, tout simplement parce que c'est pour exprimer cette tristesse. Nous commémorons leur massacre. Les deuils, nous les tenons comme le président de la République l'a demandé
lors du dernier conseil des ministres au niveau national. Jean-Claude Lubamba Mutombo déplore non seulement l'attitude du Rwanda avec à sa tête Paul Kagame, mais aussi de la communauté internationale dans cette guerre. Nous avons les sentiments de tristesse, mais aussi de colère. De tristesse parce que ce sont nos compatriotes qui ont été massacrés, tout simplement parce qu'ils se sont exprimés, ils ont refusé cette occupation étrangère une fois de plus. Et ces massacres, comme on sait, les parrains, c'est Paul Kagame avec son gouvernement, à cette communauté internationale, à l'Union européenne en particulier, d'arrêter de faire semblant. Le Rwanda est en train de massacrer les Congolais, mais l'Union européenne apporte de l'argent à cette même armée qui massacre les Congolais chez nous. Je dis à cette population de continuer à dire non. Les non, nous les disons en marchant. Les non, nous devons les dire aussi en sensibilisant les jeunes pour s'enrôler dans l'armée. Les non, nous devons les dire aussi en soutenant de manière financière. Et pour vous rafraîchir la mémoire, pas plus qu'hier, dimanche, sur toute l'étendue de la province de Lomami, les chrétiens de l'église catholique étaient descendus dans la rue, ils étaient mobilisés comme un seul homme pour dire non à cette balkanisation que l'on veut imposer à la République démocratique du Congo, pour dire non à cette insécurité injustement imposée aux Congolais à l'est de la République, mais pour dire oui au retour de la paix à l'est. La gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, a lancé le travaux d'asphaltage et de modernisation de l'aéroport international de Bangoka. Je propose de suivre cet élément. Devant une foule compacte d'une population boyomaise qui attend à bras ouverts la modernisation de la voirie de Kisangani, le lancement par la gouverneure Nikomba Sabangu Madeleine des travaux de la route Kisangani-Bangoka redonne de l'espoir. Le représentant de la société de péage au Congo qui exécute le projet, Trésor Limengo, revient sur les travaux qui seront exécutés à la hauteur d'un coût global estimé à 30 752 754,34 $ américains. Pour ce projet en cours de modernisation, la gouverneure de la province de la Chopo ne tarit pas d'éloges à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui porte à cœur les priorités de notre population, a décidé d'être la locomotive du développement de notre province. Aujourd'hui, grâce à son amour envers la population chopolaise et sa détermination à soutenir les efforts consentis à la base, nous allons petit à petit dire adieu aux routes en terre battue qui se détériorent vite avec le pluie pour être remplacées par des routes répondant aux standards internationaux et qui rendent notre ville de Kisangani-Boyoma de plus en plus attractive. À la population chopolaise, ces projets inaugurent d'autres qui vont arriver bientôt. C'est avec joie que nous lançons ces jours les travaux de construction de 21,2 km de routes asphaltées du centre-ville de Kisangani à l'aéroport de Bangoka avec une bretelle qui passera par la commune Kabondo. Grand merci au président de la République, Fachi! 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 C'est le cas de le dire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé d'offrir à la province de la Chopo les infrastructures aéroportuaires dignes. L'exemple éloquent reste la modernisation de l'aérogare de l'aéroport international de Bangoka, dont les travaux sont au terme, et l'élargissement de la piste du dit aéroport, dont les travaux viennent d'être récemment lancés par le ministre national des Transports. Il s'y est de rappeler qu'en date du 12 octobre 2022, la gouverneure de province avait signé au nom du gouvernement de la République le contrat de reconstruction de 21,2 km de la voirie urbaine en revêtement bitumeux sur la RN4 évalué à 18,2 km, tronçon allant de la place de la Poste à l'aéroport de Bangoka et une route secondaire de 3 km dont les travaux sont exécutés par la Sopeco. Tout à fait autre chose à présent, l'Alliance pour un Congo nouveau, APCN, a enregistré un nouveau membre VIP ce dimanche 4 décembre 2022 à son siège national à Kinshasa. À ce maître Shadrach Ngoy, jeune leader à Kinshasa, et c'est le vice-président Edi Tilikwa Akalonda qui a présidé la cérémonie.
Adhésion ce dimanche 4 décembre 2022 de Maître Shadrack Plistongoy, jeune leader et meneur d'hommes à l'Alliance pour un Congo nouveau, APCN, du président national Junior Mambembe Tchaki. La cérémonie afférente a eu lieu à son siège national sur avenue Kasavubu, dans la commune qui porte le même nom à Kinshasa, présidée par son vice-président Edi Tili Kwakalonda. Ce dernier s'est dit satisfait de l'adhésion de Maître Shadrack et sa suite à l'APCN, jeunesse engagée pour un Congo nouveau et émergent. Les parti na yo, les parti na nga. Mutaoza na sima, azate. Awa devise na biso les décidons ensemble. Yo ye na idée na yo, ngape na idée na ngai, to sangani to bimisi eloko. Mutaotika moninga azate. To tikeli ba vie trop, to mona makambo yo simba te. Biso moko sikoyo to simba makambo nyonso na maboko. Lelo lobi so to tikala mikolo. Biso to kozalaka na sima. Donc l'avenir c'est pour la jeunesse. To telema biso moko to kende liboso. APCN viva! Viva! Ensuite, le VP Edi Tili Kwakalonda a remis aux nouveaux adhérents des insignes du parti et outils du travail dont fiches d'adhésion, dépliants et autres. Maître Shadrack Ngoy, 100 battants de Kinshasa à séance tenante, promis de faire adhérer beaucoup de jeunes à l'APCN en vue d'accorder un second mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui accorder une majorité parlementaire aux élections de 2023. Nous qui sommes jeunes, c'est un parti que je dirais, après échange avec le VP et le président, j'ai vite compris que c'est un parti d'opportunité. Quand vous êtes jeune, vous n'allez pas hésiter d'adhérer dans ce parti. Personnellement, je m'engage dès aujourd'hui d'être le porteur de l'étendard de l'APCN, d'être celui qui va pêcher beaucoup de jeunes leaders qui travaillent en collaboration avec moi afin de venir adhérer au sein de notre beau et cher parti. Cette brève cérémonie s'est terminée dans une parfaite ambiance de camaraderie et par une photo des familles. Et un autre parti politique signe une convention de partenariat avec Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Il s'agit de la Renaissance du Congo, RECO, du président national Jean Liévin Oumba Dintoto. Le détail avec Urbain Kabeya. Ensemble pour la République et la Renaissance du Congo, RECO, signe une convention de partenariat politique. La cérémonie afférente a eu lieu ce samedi 3 décembre 2022 au siège national de Ensemble pour la République. L'échange des signataires s'est effectué entre le secrétaire général de Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolengue Balea d'une part, et le président national de la RECO, M. Jean Liévin Oumba Dintoto d'autre part. Les deux partis ont décidé de fédérer les énergies, stratégies et ressources afin d'affronter les enjeux politiques et électoraux dans le cadre de ces partenariats. Le président national de la RECO s'est dit satisfait de la concrétisation de cet acte et rassuré à l'assistance qu'il va faire élire Moïse Katumbi Chapwe à la magistrature suprême en 2023. Fait un pas vers ensemble, fait voir ce que nous sommes et ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont bien entendu analysé, ils ont vérifié certains travaux, excusez-moi, mérités pour nos RECO. Nous sommes restés fidèles envers nos engagements. Nous sommes restés fidèles. Là, je souligne encore et je remercie les autorités de l'ensemble pour la marque de confiance qu'ils ont témoigné en reconnaissant effectivement ce que nous avons fait, nous avons réalisé. Non, c'est le terrain. Mais rassurez-vous, monsieur le secrétaire général, messieurs les secrétaires nationaux, avec l'équipe que nous dirigeons, rassurez-vous, les membres des RECO ne vous poseront pas de problèmes. En présence des secrétaires nationaux de son parti, le secrétaire général honorable Dieudonné Bolengue Balea a souligné l'attitude exceptionnelle de la RECO et ses dirigeants qui sont venus vers Ensemble pour la République afin de fédérer les énergies pour développer le Congo. D'avoir choisi de faire confiance, continuer à faire confiance au leadership de Moïse Katumbi. Nous serons toujours avec vous. Nous sommes avec vous. Nous voulons continuer à être avec vous. C'est aussi une marque de confiance. Donc, le fait d'avoir choisi de continuer à faire confiance au leadership de notre président national
Et nous allons travailler avec lui, nous allons nous placer sous son leadership. Rappelons que le comité directeur et les cadres de la RECO ont pris part à cette cérémonie dans la salle VIP Pierre Lumbi. Ce journal tend déjà à sa fin, place au rappel de titre. La jeunesse doit pleinement jouer son rôle pour faire face aux défis de l'avenir du pays. Félix Tshisekedi l'a dit ce dimanche aux représentants de jeunes de 26 provinces reçus à la Cité de l'Union africaine. Vous l'avez suivi dans ce journal, Paris gagné par la Sanko au cours de la marche pacifique organisée le 4 décembre à travers le pays pour soutenir les forces armées de la RDC. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon début de semaine chez vous.